Bonjour frères et sœurs de l'Eva. De mémoire, mis à part pendant la pandémie, c'est la première fois en 26 ans d'existence de l'Église Vie Abondante qu'on ne peut pas avoir notre rencontre dans le gymnase le dimanche matin. Comme dit l'expression « ainsi va la vie », c'est pas nous qui contrôlons les choses. En fait, on aime bien l'idée d'être en contrôle, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. C'est plutôt qu'on a l'illusion d'avoir le contrôle. L'apôtre Paul écrivait un jour aux Philippiens « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » En d'autres mots, l'apôtre Paul avait appris à travers les différentes circonstances de la vie à simplement accepter le fait qu'on n'a pas le contrôle sur les circonstances. Merci Seigneur de ce qu'on va pouvoir se retrouver dès dimanche prochain ensemble. Et aujourd'hui, certains d'entre vous sont réunis ensemble dans certaines maisons. D'autres ont décidé d'opter pour un dimanche matin juste plus en famille. Donc, on vous souhaite vraiment un bon visionnement. Mais juste avant, on aimerait pouvoir prier ensemble. Et par la suite, je vais vous indiquer un petit peu vers quoi on se dirige. Donc, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour cette possibilité qu'on a de pouvoir, à tout le moins, se réunir ensemble en esprit et qu'on n'a pas à s'inquiéter de la suite des choses, que tu t'occupes de nous. Et on en profite, Seigneur, pour te demander, on te demande une maison, on te demande un endroit, on te demande un bâtiment, une église, Père, afin qu'on puisse se réunir chez nous. Donc, on s'attend à toi, on fait appel à toi, Seigneur. Mais pour ce qui concerne ce matin, je prie que ta présence vienne dans les maisons, dans les cœurs, dans les esprits de mes frères, de mes sœurs. Puissions-nous être visités par toi, même si c'est un enregistrement, ça ne te limite pas, Seigneur. Tu peux utiliser toutes sortes de moyens pour venir toucher nos cœurs, interpeller nos vies. Nous te prions pour une parole vivante du Dieu vivant à travers toute cette rencontre virtuelle, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Donc, on aimerait commencer avec un chant de notre sœur Louvena qui s'intitule « Tu es Dieu ». Et par la suite, vous allez entendre une exhortation et on aura d'autres interventions par la suite également. Donc, le Seigneur vous garde et vous bénisse et au plaisir. Bon visionnement et on se voit dimanche prochain en personne. Créature n'est cachée devant toi. Tout est à nu et à découvert pour toi. Tu connais toute pensée, toute voix. Même l'obscurité est lumière pour toi. Tu es Dieu, il n'y a point d'autre que toi. Tu es Dieu, il est semblable à toi. Tu es le meilleur, aujourd'hui, éternellement. Tu es le meilleur, aujourd'hui. Compte les étoiles, tu leur donnes un nom. Tu sais qui je suis et tu m'appelles par mon nom. Que ta parole soit ma raison. Que ta parole soit ma passion. Oui, tu es Dieu. Hey, il n'y a point d'autre que toi. Semblable à toi. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Emmanuel. Tu es le meilleur. Aujourd'hui.
Où c'est bon Dieu ailleurs, je dis et pour tout temps. Oh. C'est bon Dieu ailleurs, c'est même bon Dieu. Je dis ou pas jamais changer et pour tout temps. Ou gagner même puissance là. Où c'est bon Dieu ailleurs, oh yeah. Je dis et pour tout temps. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Rebonjour frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais rebondir sur mon message, mon dernier message que j'ai apporté à l'Église Vie Abondante. Lorsque je faisais mention qu'il y a des moments où Dieu nous invite à mettre les pieds dans le Jourdain afin qu'il puisse s'assécher. Et si j'avais à rappeler quelques faits saillants de ce message-là, je pourrais dire que j'avais mentionné que notre Dieu est intéressé à nos projets, qu'il désire nous conseiller et nous transformer au travers justement ces différents projets-là. J'ai mentionné à quel point Dieu travaille tout le temps en multicouche et chaque fois qu'il le fait, je suis émerveillé de voir à quel point Dieu est un Dieu souverain, sage, qui est capable de faire plein de choses en même temps. Et en plus, il cherche à nous sanctifier, il cherche à travailler dans différentes facettes en même temps. C'est incroyable. J'avais mentionné aussi une citation importante qui était la citation d'Oswald Chambers qui disait « Si je peux rester calme, fidèle et sans confusion au milieu de la tourmente de la vie, le but du dessein de Dieu s'accomplit en moi. Dieu ne travaille pas vers une fin particulière, mais son but est le processus lui-même. » Et c'est vraiment une citation pour moi qui est importante. Elle me rappelle constamment l'importance de rester dans la paix, peu importe ce qui m'arrive. Le fait que je suis en train de faire cet enregistrement-là, c'est quelque chose qui aurait pu devenir un tourment pour moi de me stresser avec ça, de dire qu'est-ce qui va se passer avec mes frères et sœurs, etc. Et j'ai choisi de faire confiance au Seigneur. Il prend soin de vous, il prend soin de moi. Et si je peux apprendre à rester calme, fidèle et sans confusion au milieu des problèmes de la vie, de la tourmente de la vie, Dieu fait son œuvre en moi. Donc, j'ai appris à lui faire confiance. Et c'est pour ça aussi que j'ai appris à déclarer au Seigneur, je choisis de croire que tu sais ce que tu fais, je choisis de croire que tu sais ce que tu permets. Je vais souvent dire au Seigneur, je choisis de croire que tu agis au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent, de ce que mon cœur comprend. Seigneur, je choisis vraiment de te faire confiance. Et j'aimerais vous ramener maintenant dans l'histoire de Josué du Jourdain. Vraiment, il nous a amené à réfléchir sur une facette que je n'ai pas pris le temps de développer lors de mon dernier message. Dans Josué 1 verset 2, dans la version sommaire, ça dit « Mon serviteur Moïse est mort ». C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi, Josué, à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Donc, Dieu interpelle son nouveau serviteur, son nouveau leader de son peuple à vraiment se disposer à traverser le Jourdain, à disposer son cœur, à disposer son esprit, à disposer sa vie intérieure, à amener le peuple dans la terre promise. Un peu plus loin dans le livre de Josué, on peut lire ceci, dans Josué 3, versets 2 à 5. « Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. » Josué dit au peuple, et c'est sur ça que je vais attirer votre attention ce matin, Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Quand on entend l'expression « purifiez-vous », on se dit, OK, de quoi on parle exactement? Dans d'autres versions, ça dit « sanctifiez-vous ». Dans d'autres versions, ça dit « consacrez-vous ». Entre autres, dans la Nouvelle Bible, le second, on peut lire «
Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et le mot consacré ou sanctifié ou purifié, c'est le mot kadash, qui veut dire, quand on va voir dans la signification hébreu, ça peut vouloir dire de sortir de l'ordinaire, de se mettre à part et de se purifier, de se disposer, de se consacrer. Donc Dieu, à travers son serviteur Josué, a ordonné à son peuple de se préparer pour un moment important. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était pour un moment important ou est-ce que c'était pour une saison importante, une saison de transition? Et de toute évidence, lorsqu'on étudie le texte qui suit, on se rend compte que Dieu a interpellé à travers Josué le peuple à se consacrer parce qu'ils entraient, ils n'étaient pas juste pour vivre un moment, mais ils étaient pour vivre une saison de transition extrêmement importante pour l'histoire du peuple d'Israël. Donc, il n'était pas juste question de traverser le Jourdain, il était question de vivre une succession d'événements qui s'en est, et Dieu le savait. Même Josué ne le savait pas, il ne savait pas ce qui l'attendait, du moins ce n'est pas rapporté dans le livre de Josué, mais il y a eu plein d'événements qui se sont succédés, et c'est pour ça que Dieu a interpellé son peuple à se consacrer, à se purifier, à se sanctifier, à Kadash, à se mettre à part, à se préparer pour une saison excessivement importante pour eux. Et c'est intéressant parce que Josué va dire, purifiez-vous parce que demain, Dieu va faire, non pas un prodige, mais va faire des prodiges pour vous. Donc, disposez vos cœurs à être témoins des prodiges que le Seigneur a pour vous. Donc, ce n'était pas seulement la traversée du Jourdain, ce qui était déjà merveilleux en soi, extraordinaire. Et quand je serai au ciel, je vais sûrement demander au Seigneur, j'aimerais voir la traversée du Jourdain, voir comment ça s'est passé, voir les 12 hommes prendre les pierres dans le lit de la rivière asséchée et d'amener ça plus loin pour créer le monument, le mémorial, pour se rappeler pendant des générations la traversée du Jourdain. Donc, c'est des choses que j'aimerais voir personnellement. De tout mon cœur, j'espère qu'on va avoir un IMAX céleste où on va pouvoir voir les choses, vivre les choses, vraiment les expérimenter de manière personnelle. Je l'espère. Du moins, ça, c'est mon désir. Donc, qu'est-ce qui a suivi ce moment de consécration pour le peuple d'Israël? Il y a eu le passage à sec du Jourdain qui a marqué officiellement la fin des 40 années d'errance dans le désert. Pour nous, on dit ça facilement, on dit ça en quelques mots, mais il ne faut pas oublier que pendant 40 ans, les gens de l'ancienne génération sont décédés dans le désert et la génération qui a traversé le Jourdain, cette journée-là, c'était toute une génération qui était née dans le désert, qui n'avait pas connu autre chose que le désert. C'était toute une transition pour eux. Donc, ils ont vécu cette traversée-là. Le Jourdain s'est asséché, ils ont passé à travers le lit de la rivière asséché, ils ont pris les pierres, comme je le mentionnais, ils ont emmené ça plus loin pour là où ils étaient pour établir leur camp dans le pays promis, le premier camp qui était pour établir. Mais après ça, il y a eu d'autres événements importants que parfois on oublie quand ça fait un petit bout qu'on n'a pas relu le fil des événements. Une fois qu'ils ont eu traversé le Jourdain, que le Jourdain a repris sa place, que les eaux ont recommencé à déborder sur les rives, etc. Ça dit que Dieu a dit maintenant à Josué, maintenant c'est le temps de circoncire les hommes. Peut-être que les hommes ne l'avaient pas vu venir, celle-là, quand ils se sont consacrés de l'au bord du Jourdain, mais tous les hommes n'avaient pas été circoncis pendant les 40 années dans le désert. Et là, Dieu va dire, c'est le temps maintenant de recirconcire ou de circoncire la nouvelle génération afin qu'elle puisse m'être consacrée en fonction de ce qui avait été établi comme alliance dans le passé. Donc, tous les hommes ont été circoncis. Et par la suite, ils ont célébré la Pâque, la première Pâque dans le pays promis. Et donc, ils ont donc célébré la Pâque comme ils l'avaient fait au départ de l'Égypte, juste avant de quitter. Maintenant, ils viennent de rentrer dans le pays promis et là, ils célèbrent la Pâque. Et ça nous dit que le lendemain matin de la Pâque, ils ont voulu sortir de la maison pour aller chercher la manne qu'ils avaient récoltée depuis cette génération-là, depuis qu'ils étaient nés, que chaque matin, du moins 6 jours sur 7, ils sortaient à l'extérieur pour aller chercher la manne à chaque matin, qui était leur nourriture surnaturelle que Dieu faisait descendre du ciel pour eux chaque jour. Mais le lendemain de la Pâque, dans le pays promis, tout d'un coup, il n'y avait plus de manne. Et là, le peuple a réalisé que, quelque chose vient de changer.
Pendant 40 ans, nous avons vécu dans la dépendance de Dieu. Maintenant, une nouvelle dynamique prend place. Nous héritons maintenant de terre, d'agriculture, de récolte, de produits du pays. Ça dit que cette journée-là, le lendemain de la Pâque, c'est là qu'ils ont mangé pour la première fois des repas à partir des produits du pays. Donc, ils ont vraiment vécu une transition. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à semer, du moins dans les mois qui étaient poursuivis, ils commenceraient à semer, à récolter, à devoir apprendre à honorer Dieu, à avoir la foi et d'honorer Dieu à travers la loi, la deuxième loi, le Deutéronome, qui leur avait été donné juste avant de rentrer dans la terre promise, et que Dieu bénirait par la pluie et amènerait la bénédiction afin qu'ils puissent non seulement être bénis pour eux-mêmes, mais le but de Dieu, c'était que chaque famille puisse être tellement bénie par les récoltes, qu'ils puissent prospérer et qu'ils puissent être une bénédiction pour la veuve, l'orphelin, les pauvres, et aussi pour les gens qui étaient autour d'eux, d'être une bénédiction partout autour d'eux. Fait que Dieu voulait vraiment que son peuple prospère. Donc, il y a eu un changement intéressant, pas juste intéressant, mais essentiel, incroyable, une saison de transition, le passage du Jourdain. Après ça, il y a eu la circoncision, la Pâque qui a pris place. Le lendemain de la Pâque, la manne a cessé. Ils ont commencé à vivre des produits du pays. Et ça dit que dans les mêmes journées qui ont suivi la traversée du Jourdain, à un moment donné, Josué se promène et il rencontre un homme et qui a une épée dégainée. Et là, Josué est incertain à savoir s'il est une menace ou non. Il lui pose la question, es-tu pour nous ou contre nous? Es-tu de notre ennemi, es-tu du camp ennemi ou tu es de notre camp? De quel côté tu es? Et l'homme à l'épée dégainée répond tout simplement non. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Donc, Josué a cette rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il déclare dès la rencontre. La première chose qu'il dit, il s'identifie, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Dans d'autres versions, ça dit, « Et je viens d'arriver. » Et j'arrive maintenant là. C'est tout frais, c'est tout nouveau. Donc, quand le peuple s'est consacré, il ne savait pas qu'il était pour vivre toutes ces étapes-là, et même que l'aboutissement même de ces étapes-là serait l'arrivée du chef des armées de l'Éternel pour les devancer dans toute la conquête du pays promis. Ça dit que quand Josué a pris conscience de qui était devant lui, qu'il s'est prosterné le visage contre terre, et il a déclaré, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? » Comme je l'ai dit, Dieu travaille en multicouches. Il est vraiment bon pour ça. Et c'était une saison de transition excessivement importante pour le peuple d'Israël. Vous savez, frères et sœurs, une des façons par lesquelles le Seigneur me parle, personnellement, souvent dans mon cœur, il va y avoir des thématiques qui vont mijoter dans mon cœur, un ensemble de pensées qui va être là dans mon cœur, qui va mijoter pendant quelques jours et parfois même quelques semaines. Et j'ai appris à reconnaître que c'est le Seigneur lui-même qui dépose, c'est comme la vie de l'Esprit en moi, qui dépose des pensées, puis à un moment donné, c'est comme si je dis, « OK, Seigneur, tu es en train de me parler, c'est toi qui me parles. » C'est pas juste mes pensées à moi, mais c'est toi qui es en train de déposer des choses dans mon cœur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les derniers mois, mais dans ces derniers mois-là, le Seigneur nous a fait à plusieurs reprises rappeler une thématique, ou il nous a mentionné une thématique à travers toutes sortes de moyens, par la prédication, par les messages des membres du ministère prophétique à l'Eva, à travers même dans le leadership, si j'en étais témoin, et régulièrement cette thématique revenait au point que si on analysait la situation ou la thématique, on pourrait dire que c'est comme un genre de disque qui saute, c'est-à-dire que c'est comme si ça avait l'air répétitif. Voyons, pourquoi on parle toujours de cette thématique-là, cette thématique-là? Est-ce que vous êtes en mesure de mettre le doigt sur la thématique dont je parle? Oui, non. La thématique, c'est le Seigneur, depuis quelques mois, nous parle de la consécration, de se consacrer à lui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'interpellation de Dieu à l'égard de Josué qui dit « Dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple. » Et aussi au peuple, consacrez-vous parce que vous allez vivre des prodiges au milieu de vous. Et c'est temps de vous préparer pour ça.
C'est vraiment une saison de transition importante pour nous à l'Église Vie Abondante. Je l'ai mentionné dans mon dernier message, et je vous le mentionne encore ce matin. Et il y a des gens qui m'ont dit que le dernier message que j'ai apporté les a vraiment interpellés pour plusieurs raisons, mais les gens ont vraiment senti la présence de Dieu et l'onction du Seigneur et la pensée de Dieu à travers ce message-là. Et je suis d'accord qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier pour nous. Le Seigneur nous prépare. On n'a pas de Jourdain physique à traverser, mais je crois qu'on est en train de traverser un Jourdain spirituel et qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et le Seigneur nous parle dans les derniers mois de se consacrer à lui. Se consacrer à lui. Ça revient, se consacrer à lui. Puis, je parlais avec Christine dans la voiture cette semaine, puis je disais, qu'est-ce que le Seigneur a en tête exactement quand il dit de se consacrer à lui? Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'attend de nous? Est-ce que la répétition de l'idée de se consacrer à lui sous-entend que Dieu veut nous passer le message qu'on vit dans le péché ou le compromis? Peut-être qu'il y a des gens parmi nous que, quand vous entendez le mot consacré, la conviction qui vient de la part de l'Esprit dans votre cœur, c'est vraiment effectivement de dire « Wow, je suis appelé à sortir de mon compromis et à vraiment me reconsacrer à Dieu. » Mais il y en a d'autres, vous entendez ça, vous êtes consacré à Dieu, vous n'êtes pas dans le péché, du moins il n'y a rien de conscient dans votre esprit que vous entretenez un péché consciemment. Puis là, vous entendez consécration, puis on se dit, coudonc, ça doit être les autres peut-être qui vivent dans le péché, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais je pense que la consécration auquel le Seigneur fait référence depuis quelques mois, c'est pas seulement par rapport au péché. En fait, quand on regarde dans l'histoire de Josué et du peuple, il n'y avait rien qui indiquait que le peuple d'Israël n'était pas consacré, ou qui vivait dans le compromis, ou qui était dans le péché. L'invitation à se consacrer n'était pas en lien avec du compromis. C'était plutôt une convocation, une invitation à se préparer, à se disposer à quelque chose d'hors de l'ordinaire qui était pour prendre place. Dimanche dernier, j'ai quitté l'église, le gymnase, je m'en allais à la maison, on a dû se retourner assez rapidement, parce qu'il y avait une convocation chez nous à la maison dimanche en après-midi de la semaine dernière. Christine, mon épouse, avait organisé un échange de linge à la maison. Et il y avait plusieurs femmes qui étaient pour venir à la maison parce que la maison était consacrée à un échange de linge entre femmes. Donc, c'est ça. Fait que la maison était préparée pour ça. Christine, elle avait tout préparé la maison. Elle était propre, elle était bien présentée. Et les filles sont arrivées avec leur linge et là, ça a pris place. Évidemment, vous pouvez l'imaginer. Personnellement, je n'avais pas d'affaires là, donc j'ai dû m'enfuir de la maison et me réfugier ailleurs pendant que cet échange de linge avait. Mais ce qui était intéressant, c'était que de voir Christine se préparer dans la semaine pour ce moment-là. Elle s'est préparée, elle s'est consacrée à être prête pour ce moment-là. Elle a préparé la maison, elle s'est disposée dans son cœur. Les filles ont fait la même chose de leur côté, se sont préparées pour l'échange de linge qui a pris place à la maison. Donc, quand le Seigneur nous interpelle à nous consacrer dans les derniers mois, je sens qu'il nous prépare, qu'il nous interpelle à nous préparer, à disposer nos cœurs, à considérer nos voies, à considérer nos priorités. C'est comme quand on invite à la maison des gens à la maison pour manger et qu'on va mettre la table, on va installer la maison, on va préparer l'ambiance, etc. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Quand le Seigneur nous dit de nous consacrer, c'est d'être près de lui et d'être prêt pour ce qui s'en vient. C'est comme l'idée de se préparer pour un bal, de se préparer pour une sortie au restaurant. C'est de se consacrer, de donner du temps, de donner notre attention à ce qui s'en vient, quelque chose d'important qui s'en vient. Donc, concrètement, de quoi ça a l'air? Pour certains, comme je l'ai mentionné, ça peut être vraiment de se consacrer, c'est-à-dire de se repentir et de confesser leurs péchés. Évidemment, ça fait partie de la consécration. La confession, c'est de dire, Seigneur, je suis d'accord avec toi que ce que je sens dans mon cœur, que j'ai fait de mal, je suis d'accord avec toi que c'était mal et je le confesse. La repentance, c'est je m'en détourne. Non seulement je le reconnais, mais je m'en détourne, je ne veux pas recommencer et je veux vivre autrement, je veux vivre d'une manière qui t'honore. Au-delà de ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont sentir à travers cette interpellation de consécration-là que c'est une interpellation au jeûne et à la prière. C'est peut-être d'anticiper le moment, de donner plus d'attention consciente au Seigneur, d'être en prière. Ça peut être de passer plus de temps à méditer sur le royaume de Dieu,
Ça peut être de libérer l'agenda qui est peut-être lourd par les différentes occupations et de l'alléger, de faire de la place. Ça peut être de mettre de l'ordre dans nos priorités, peut-être de mettre de l'ordre dans nos finances. Donc, l'idée de se consacrer peut prendre vraiment différentes facettes. Vous savez que notre thématique en 2023-2024, c'est le mot « vraiment ». Et il y a 3 priorités. Et la première priorité qu'on a mentionnée, c'était prioriser vraiment Jésus-Christ. Et je pense que quand on entend parler de consécration, c'est cette dimension-là de prioriser vraiment Jésus-Christ. De ne pas juste dire les choses avec notre bouche, de ne pas juste prétendre qu'on vit les choses, mais de les vivre réellement. Est-ce qu'on est vraiment consacré à Dieu? Je ne parle pas nécessairement de compromis. Si c'est le compromis, est-ce qu'on est vraiment consacré à Dieu? Mais si il n'y a pas de compromis, est-ce qu'on est vraiment consacré à Dieu? Est-ce qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Et on s'attend à ce que toutes les choses nous soient données par-dessus tout. Les 2 autres priorités qu'on a cette année, c'est de connecter vraiment. Je suis content de savoir que plusieurs d'entre vous, vous êtes ensemble ce matin, vous êtes dans les maisons, parce qu'on peut le faire. Donc, vous avez pris l'initiative d'inviter des gens à la maison, que là, présentement, vous m'écoutez, vous êtes plusieurs dans le salon, vous allez pouvoir échanger ensemble sur ce que je vais partager. Donc, c'est merveilleux, vous connectez vraiment ensemble. Et la troisième priorité, c'est semer vraiment avec courage, c'est-à-dire de parler de notre foi autour de nous, alors qu'il y a tellement un monde en souffrance autour de nous qu'ils ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à reconsidérer l'invitation du Seigneur à vous consacrer, mais sans culpabilité. Et juste dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu t'attends de moi quand tu parles de consécration? D'aller au-delà du concept de « je dois me consacrer parce que j'étais dans le compromis ». Si vous n'êtes pas dans le compromis, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi dans ça? Et alors que je dis ça, je me rappelle le message de Pasteur André Junior, un pas de plus. C'est quoi, Seigneur? Hein, on a eu ça aussi, ça faisait partie de la consécration, un pas de plus. Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin? C'est quoi la prochaine étape pour moi? Donc, je vous encourage à considérer cette invitation comme un moment de préparer la nouvelle saison dans laquelle on est en train d'entrer, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. On sent qu'il y a des choses qui changent dans l'atmosphère. J'entends parler des choses que je n'entendais pas parler dernièrement, depuis plusieurs années en fait, puis même des choses que je n'entendais pas parler, et ça m'excite parce que je dis, OK, il y a un changement dans l'atmosphère spirituelle. Et on est en train de mettre une campagne de financement en place. On est en train de se positionner, de faire des démarches concrètes par rapport à ça. Et ce n'est pas étonnant que le Seigneur nous dit, au niveau spirituel, c'est un temps pour vous consacrer. Parce que Dieu travaille en multicouches. Donc Dieu ne travaille pas juste sur un aspect. Il ne travaille pas juste sur la question du bâtiment. Il va changer nos vies par le fait même. Et ça va être... On ne sera pas les mêmes personnes, ceux qui... Avant le projet de bâtiment et les gens qui vont rentrer dans le bâtiment, ce ne sera pas les mêmes personnes si on se consacre à lui et on accepte que Dieu fasse une œuvre en profondeur dans nos cœurs. Donc, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à considérer avec sérieux, dans la prière, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire quand tu interpelles la famille Eva, dont je fais partie, à la consécration? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Donc, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux là où on est présentement? Et je vais prier, puis on va prendre juste quelques instants pour se mettre à son écoute. Seigneur, on a entendu ton interpellation à se consacrer. Tu nous invites, tu nous convoques à la consécration. On ne veut pas être un peuple qui oublie, on ne veut pas être un peuple qui entend les choses, qui les comprend avec notre tête, mais qu'après ça, on ne fait rien avec. On veut mettre en pratique ta parole, mais en même temps, on ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas mettre en pratique sans avoir un plan d'action qui est clair dans notre cœur. Donc, alors que je prie maintenant, je prie que tu puisses déposer dans le cœur de mes frères et mes sœurs une étape claire, ce que tu t'attends d'eux, que ça devienne clair dans leur cœur. Peu importe le domaine dans lequel tu veux leur parler, viens parler à leur cœur maintenant. On entend ton amour et ton affection, ta tendresse, que c'est notre papa qui nous appelle à la consécration. C'est notre papa qui nous invite à nous préparer pour les prodiges, pour l'histoire qui nous attend. C'est une convocation à être prêt. Prépare-nous, prépare nos cœurs, Père. On t'invite, Saint-Esprit,
Sois notre conseiller. On te le demande. Conseille-nous. Mentor-nous. Coach-nous. Montre-nous. Et nous nous engageons à t'obéir. Nous t'aimons, Seigneur. On s'attend à toi. Dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Donc, bons échanges ensemble, bonne réflexion. Sachez que vous êtes aimés, mes frères et mes sœurs, non seulement de ma part, mais vous êtes aimés aussi du Seigneur, des frères et des sœurs, et vous êtes vraiment, vraiment aimés. Donc, vraiment aimés. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On se voit dimanche prochain. Maintenant, on va aller vers le reste de notre visionnement, de notre live, si on veut. Donc, plaisir. Bye-bye. Wow, quel bon message! Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit dans le groupe d'intercession le lundi soir. C'est un mot qui revient constamment dans les dernières semaines, l'aspect de la consécration. Donc, je pense vraiment qu'il y a une pensée du Seigneur pour nous là-dedans. Et je vais juste aller en terminant avec quelques annonces, mais qui sont aussi quand même en lien avec ce que Benoît a partagé. Je voulais vous parler de notre projet bâtiment. Et la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous avez commencé à réfléchir au montant à donner dans ce projet bâtiment? Parce que je pense vraiment que ce projet fait partie de cette nouvelle saison dans laquelle Dieu nous amène. Ce n'est pas que ça, la nouvelle saison. Ce qui va être encore plus important, c'est ce qui va se passer dans le bâtiment. Mais le bâtiment en fait partie et je crois vraiment que Dieu nous invite à être participants. Dieu pourrait faire les choses tout seul. Il aurait pu juste faire apparaître des pains, des poissons. Mais il est parti de ce que le jeune homme lui a offert et je crois que c'est à nous à lui offrir quelque chose que lui va pouvoir par la suite multiplier. Je ne pense pas qu'on va arriver à ça par nos propres moyens, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans les mains du Seigneur? Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir. Je voulais juste vous rappeler qu'on a chacun de nous jusqu'au 24 décembre pour remplir le formulaire d'engagement pour avoir une idée un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, 24 décembre, la date limite. Même Benoît et moi, on n'a pas encore rempli le formulaire. Pas parce qu'on n'y pense pas. Et peut-être que vous êtes comme ça aussi. C'est une décision tellement importante qu'on veut vraiment prendre le temps de bien la réfléchir. Mais juste pour pas que ça sorte de votre radar. Et on va avoir aussi en janvier, du 14 au 21 janvier, une semaine de jeûne et prière qui va être une super belle occasion, encore une fois, d'appliquer ce dont Benoît vient de parler, de se consacrer, de se mettre à part. Et on va vous proposer, entre autres, ce ne sera pas que ça, mais dans cette semaine-là, de faire une chaîne de prière pour le projet bâtiment. Il faut que ça bouge. Vous voyez, ce matin, on n'a même pas pu avoir accès à nos locaux. Donc, il faut que les choses bougent. Alors, on veut vous proposer une chaîne de prière 24/7 pour le bâtiment. Donc, ce serait d'avoir 48 personnes qui prendraient chacun une plage de 30 minutes par jour pour prier pour le bâtiment. Donc, par exemple, si moi, Christine, je choisis la plage de 4h à 4h30 du matin, bien, pendant 7 jours, de 4h à 4h30, je prie pour le bâtiment. À 4h30, bien, c'est quelqu'un d'autre. Et pendant 24/7, comme ça, pendant une semaine, on veut vraiment mettre de l'avant ce projet. Donc, j'encourage à réfléchir là-dessus. Et pour la suite, ce matin, on voulait vous proposer d'aller vers un temps de communion. Chérie, je t'invite à me rejoindre. Oui, d'accord. Donc, c'est ça, on aimerait vous inviter. Normalement, si on avait été ensemble au gymnase, on aurait pris la communion ensemble ce matin. Et on veut juste vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'avoir un pasteur pour prendre la communion. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Donc, on vous encourage, que vous soyez en groupe à la maison, que vous soyez en famille, en couple. On vous encourage à prendre les éléments. Et je vous dirais même que même si vous n'avez pas du jus de raisin, parce que vous n'aviez pas prévu, c'est pas nécessaire d'avoir du jus de raisin non plus. Ça peut être un autre breuvage. Et l'important, c'est de vraiment revenir à la croix, d'utiliser un passage biblique et de prendre le temps de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc, vous avez, au niveau des passages, vous pouvez dans 1 Corinthiens 11, vous pouvez aussi aller à la fin des évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc ou Luc. Et puis, vous allez trouver les passages aussi où Jésus prend la communion, met en place la communion pour la première fois avec ses disciples. Donc, un de ces passages-là va convenir. Prenez le temps d'échanger ensemble, de prier ensemble et de vous centrer sur la croix. Alors, c'est ce qu'on vous propose pour la fin de cette vidéo. C'est la fin de la vidéo. On espère que c'est pas la fin. On ne veut pas que ce soit la fin de votre temps avec Dieu. Rebondissez sur le message. Prenez le temps de méditer, d'aller dans la prière, la louange avec le temps de communion. Donc, on vous souhaite un bon moment dans la présence de Dieu. Et on se revoit tous ensemble dimanche prochain dans notre gymnase familier. Pour deux réunions.
Oui, C'est pour le dimanche matin, puis le dimanche soir aussi avec Cœur et Christ, avec Cœur et le Christ, le dimanche soir concert. prochain. Donc, bon dimanche. Bye. Bye bye. En adoration, nous reconnaissons la grande